Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission. Je vais comprendre. Aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Oui, Dieu appelle-t-il véritablement les hommes? Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'ils sont appelés de Dieu. Mais Dieu, en tant qu'omniprésent, omniscient, a-t-il toujours besoin des hommes ou bien a-t-il véritablement besoin des hommes pour arriver à sa fin? Si on se pose cette question, d'autres preuves aussi montrent dans les livres, dans les Écritures, que Dieu a toujours utilisé des hommes pour arriver à sa fin, pour accomplir des miracles sur cette terre. Et là, nous devons nous poser tant de questions aussi. Comment on peut être appelé de Dieu? Ça suscite des étonnements. Et pour ça, pour répondre à ces interrogations, nous avons invité pour vous un monsieur, un appel de Dieu, je vais dire, si vous me permettez. Il s'appelle José Gbede. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais super bien et vous? Ah, ça va également. Merci de vous présenter. Je m'appelle Gbede José. Ok, déjà, vous êtes là pour nous aider à comprendre davantage sur le thème du jour qui s'intitule L'appel de Dieu. Aujourd'hui, bon, il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils sont appelés de Dieu, qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qu'ils font l'œuvre de Dieu. Et voilà, quand on voit tout ça là, les gens se demandent, ah, mais est-ce que Dieu, en tant que l'être le plus splendide de l'univers, l'architecte de l'univers, a-t-il besoin de ces créatures aussi? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, pour nous aider à comprendre dans ce sens. Et on vous demande, sans tarder, est-ce que Dieu appelle véritablement les hommes? Merci le journaliste. Comme vous le savez, permettez que je rende gloire à l'être suprême, l'architecte, comme vous venez de le dire, que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a permis que nous ayons cette séance d'interview, alors que la gloire, l'honneur lui soit rendu Amen. dans les 4 points cardinaux. Amen. Évidemment, Dieu, il est le créateur, l'architecte, mais néanmoins, il appelle des gens pour le servir. Il appelle des hommes pour le servir. Oui. Et déjà, est-ce que ça dit que Dieu a besoin aussi des hommes, c'est-à-dire des hommes que lui-même, il a pris sa main pour façonner? Dieu a-t-il besoin d'eux? Oui. Je vais répondre de façon honnête, oui. Expliquez-nous. Et du fait que quand il a fini de créer les choses, les animaux, et en dernière position, les êtres humains, c'est-à-dire que c'est pour que nous leur servons. Oui. Donc, malgré qu'il est l'architecte, il a tout créé, il a besoin des hommes pour le servir. Pour le servir, vous parlez des choses, en tout cas des arbres, des autres êtres, des êtres animaux oui, y compris les humains que nous sommes. Des végétaux aussi. Oui. Donc, mais il a dit quand même de dominer sur ces êtres. Est-ce une manière de le servir aussi en dominant en sec? Oui, c'est aux hommes qu'il a dit cela. Et à quelque part, Jésus a dit que quoi? Si les hommes, vous ne voulez pas vous nous adorer, c'est-à-dire que lui et son Père, il va ordonner à cette pierre, à cette montagne-là, de le servir. Oui. Donc, cela voudra dire que et les végétaux et les animaux, nous servons Dieu. Oui. Et voilà, l'appel de Dieu envers les hommes, c'est pas tout le monde que Dieu appelle. Voilà. Maintenant, on aimerait savoir comment Dieu appelle les hommes, ses oints, ses élus. Merci beaucoup. Et Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants, c'est-à-dire les hommes. Bon, pour aller de façon succincte, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est que quoi? Il t'appelle bouche par bouche. L'exemple d'Abraham, dans Exode 12, il lui a dit à Abraham, prends ta femme et ton neveu. Et là, il dit, donc sorti pour le servir. Et c'est dans la suite, il lui a dit tout ce qu'il va faire. Et après tout, quand il a obéi, il lui a donné, il lui a dit que, ah, vraiment actuellement là, tu seras père des nations. C'est pourquoi le père Abraham est notre patriarche. Quand nous irons encore dans 1 Samuel, chapitre 3, là, nous verrons que le prophète Samuel même, qui était au service de Dieu auprès du prophète Élie, était là. Et un jour, il a l'habitude de rester dans le temple.
Là, un jour, Dieu l'a appelé, il dit Samuel, 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 3 fois. Lui pense, il était dans le temple. Or, le prophète était dans l'autre chambre là-bas. Quand il lui a dit ça, lui court vers le prophète Élie. Donc, de façon audible. Oui. Quand il va là-bas, il dit, ah, vous m'avez appelé, il lui dit non. Une deuxième fois, on l'a encore appelé, il est encore parti. Et de ce là, le prophète Élie lui a dit, si tu entends encore la voix là, dis, ah, je suis à l'écoute. Et c'est de là, Dieu lui a parlé. Donc, c'est en quelque sorte comment Dieu appelle des gens. Mais il y a aussi à l'étape fétale, Dieu en a appelé par le prophète Jérémie. Dans Jérémie 1, Dieu lui a appelé, lui était déjà à l'étape fétale quand Dieu l'a appelé. Mais ça c'est très, très profond. Et quand il est venu sur terre, et quand Dieu l'a encore parlé, il dit qu'il est petit, qu'il ne peut pas faire ça. Et c'est de là, Dieu lui dit qu'il est avec lui, qu'il va faire tout. Quand nous quittons là, nous irons peut-être au niveau du prophète et l'apôtre Paul. Oui. Quand il était sur la voie de Damas pour aller détruire ceux qui adoraient Dieu là, lui aussi il défendait la cause de Dieu, mais tout en ignorant que c'est Christ qui est encore Dieu, en quelque sorte. Et c'est de là, Dieu lui a fermé les yeux, il est devenu avec, et on lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Jésus lui a répondu. C'est de là, on lui a dit, va. Et là, quand il est parti, avec quelqu'un, il lui a recouvré la vie du moins, et là, à partir de l'instant là, il a commencé par servir Dieu. Mais actuellement, autant à notre temps, comment Dieu appelle les hommes pour le servir? Il y a certains, ils le parlent dans leurs oreilles. Ah, mon frère, toi là, après tes études, tu ne seras pas un fonctionnaire. Tu deviendras un élu de Dieu. Tu vas être mon troupeau. Tu seras un berger. Bon, les gens deviennent pasteurs dans les églises évangéliques, d'autres dans les églises catholiques, et certains dans les églises célestes. Et nous avons l'habitude d'appeler quelque chose vision, qui a été déjà dit dans Joël 2, que quoi? Dans les derniers moments, il y a des gens qui auront de vision. Et à travers cette capacité, on te révèle que, ah, mon frère, tu es appelé à être peut-être tel dirigeant. Tu es appelé à être telle autorité, que ce soit sur le plan charnel et spirituel. Que ce soit sur le plan charnel comme spirituel. Vous avez dit que Dieu appelle les gens pour qu'ils gèrent des troupeaux. Non, Oui. C'est des langages codés. Et cela nous amène déjà à vous poser la question de savoir comment servir Dieu. Quand on dit je sais Dieu, c'est dans quel sens vous faites? Et servir Dieu en quelque sorte, de façon simple, c'est faire sa volonté. Si il arriverait qu'il te confie la responsabilité de gouverner ou d'instruire, comme les prédicateurs, les pasteurs, ils sont là, ils sont à la fois la bonne supérieure, la bonne inférieure, qui encadrent les troupeaux, comme le berger encadre ses troupeaux, encadre ses débris, pour ne pas les laisser se perdre ou bien être dévorés par les animaux féroces. Donc c'est en quelque sorte un élu de Dieu. C'est comme ça on sait Dieu. Donc c'est montrer le chemin à suivre par les hommes pour que le dernier moment, il nous dira, comme il nous l'a dit dans Matthieu 7, 21, que fidèle boss, fidèle serviteur,